Hello! J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, première vidéo où on va parler un petit peu plus loisirs créatifs, comme j'ai indiqué dans la vidéo de présentation. Et donc aujourd'hui, j'avais envie de te présenter la partie loisirs créatifs, couverture de livres. Donc il y a beaucoup de livres que j'ai recouverts là ces derniers temps et je voulais te présenter un petit peu ce que j'avais fait. Donc j'ai fait une tentative de filmage d'un livre, celui-ci que je te montrerai à la fin, que tu as déjà vu. Hop, voilà celui-là. Donc on verra ce que ça donne, s'il y a vraiment des images exploitables ou pas. Sinon, j'avais envie de te présenter un petit peu tout le cheminement, les évolutions que j'ai pu faire, mes améliorations, etc. Donc j'ai au total pas mal de livres, un peu la flemme de les compter, mais il y a eu plusieurs périodes de processus et d'amélioration. Ça a commencé avec... Alors ils sont vraiment poussières ceux-là. Ça a commencé avec les Harry Potter que j'ai voulu recouvrir en me baladant au magasin de tissus. J'avais trouvé cet effet cuir comme ça, mais en fait c'est un cuir pour couture, donc il était assez épais. Hop. Donc ça c'est vraiment le tout premier que j'ai relié. Donc à l'intérieur c'est vraiment assez basique. Hop, page noire, etc. Et le design, tout simplement dessiné à la main au Posca. Donc j'avais le devant avec le titre Harry Potter, un petit logo, ici le numéro du livre sur la tranche, et derrière que j'ai reporté sur tous les autres tomes, la petite silhouette comme ça de Poudlard. C'est vraiment le premier que j'ai fait, que j'ai un peu galéré parce que bon, il s'ouvre pas très bien. Il y a vraiment des améliorations, les finitions en haut là sont pas top. Et donc j'ai fait toute la saga comme ça, avec ce modèle. Donc on avait le tome 2 avec Dobby, derrière toujours hop, Poudlard dessiné. Voilà, donc plus ou moins bien tracé. J'avais essayé de faire un côté un peu livre ancien en mettant des espèces de bourrelets ici, mais ça rend vraiment pas top. Enfin moi j'aime pas du tout. J'ai plus le troisième livre parce que mon chat a vomi dessus et à garder c'est un peu compliqué. Donc j'ai le tome 4, j'avais fait un dragon et là en fait il est beaucoup moins bien collé que sur les deux premiers, donc on a un effet un petit peu plus voilé. Voilà, il est un peu moins bien réussi. Je pense que c'est celui qui est le moins bien réussi de cette saga, la Harry Potter. Le tome 5, hop, pareil, avec un petit dessin. Donc en fait j'avais fait une espèce de pochoir pour à chaque fois écrire de la même manière Harry Potter avec le cadre. Et là pareil j'avais fait un pochoir en carton où j'avais dessiné la silhouette, puis je repositionnais et je détourais tout simplement. Hop, le 6, j'avais un peu plus galéré à faire le dessin de les reliques de la mort, pas les reliques de la mort, de la marque des ténèbres. Et là, les reliques de la mort. Celui-là, je le trouve plutôt joli. Et voilà, donc toujours avec l'arrière. Donc ça, c'est les premiers que j'avais fait. Où globalement, je suis pas hyper satisfaite. On a les finitions qui sont pas tip top. Par exemple, si je te remontre. Hop, là, ici, on voit un peu le côté matelassé de la matière. Donc voilà, mais au global, du coup j'en ai plus que 6 parce que j'ai plus le tome 3. Oups. Parce que je n'ai plus le tome 3, mais je suis contente de les avoir fait. Ça m'a vraiment lancé dedans, ça m'a permis de me dire que j'aimais beaucoup faire ça, et je me suis améliorée depuis, heureusement d'ailleurs, et je suis beaucoup plus satisfaite maintenant
de ce que je fais. Je me suis améliorée d'une part parce que j'ai trouvé des matériaux qui correspondent mieux. Parce que là, l'espèce de cuir matelassé épais, ça va pas du tout pour faire les plis, pour avoir des belles finitions, un beau rendu. Donc ça, c'était pas top. Et d'autre part, j'ai investi dans une... Enfin, j'avais acheté une Cricut, donc j'avais le petit modèle, la Cricut Joy, parce que j'en avais besoin pour faire plein de... préparer un peu la déco de mon mariage, etc. Donc j'avais acheté ça. Et c'est vrai que du coup, j'ai pu faire des premiers découpages pour pouvoir les mettre sur des reliures de livres. Donc par exemple, ça c'est la deuxième, je vais pas dire série, mais deuxième tentative de relire qui est beaucoup plus jolie parce que là on a vraiment un cuir beaucoup plus fin. Il s'ouvre plus facilement. Il y avait une tentative de dorure sur les pages qui est pas optimale, mais ça j'ai envie de m'y repencher pour faire quelque chose d'un peu mieux. Et avec la Cricut où j'ai pu découper en fait les contours, le titre, hop, ici une petite finition. Au dos j'ai rien mis, j'ai juste le dos de couverture et les pages ont été sur un papier classique dans les tons gris. J'ai acheté aussi plein de petits... Comment ça s'appelle ça? Je me souviens plus du nom, je retrouverai peut-être à un moment donné. Pour faire les finitions ici en haut du livre, ce qui est beaucoup plus joli. Et donc là, pareil, donc, je suis beaucoup plus satisfaite de ce livre-ci. Le seul souci, entre guillemets, c'est que je m'étais fait avoir, j'avais acheté c'est du vinyle que j'ai acheté et pas du thermocollant. Donc le vinyle c'est collant mais ça peut s'enlever, c'est une étiquette en fait. Donc on sent que le rendu est moins incrusté, moins quali, ça peut facilement s'abîmer dans le temps. Mais les reflets sont super jolis et voilà, celui-là j'étais hyper contente. Bonne amélioration déjà, premier point. Ensuite on est passé sur ma saga que j'adorais, le livre perdu des sortilèges. Il y a une série aussi qui existe, donc il y a 3 tomes que j'ai reliés. Alors là, petite régression je trouve, parce que j'avais trouvé, voilà, avec la lumière comme ça tu vois, j'avais trouvé du velours autocollant. Je voulais faire ça, je trouvais que ça faisait assez joli. Donc ici on a toujours la petite bande au-dessus et en dessous, hein. Voilà, en dessous aussi, donc cette finition est propre. Le livre en soi est propre, c'est juste ça prend la poussière de fou. J'avais poncé tous les bords comme ça les bords sont vraiment propres parce que c'est des livres que j'avais achetés d'occasion. Les 3 tomes, je vais te montrer les autres après. Et là, j'ai mis du vinyle. Donc là, première amélioration du vinyle thermocollant. Donc on est vraiment incrusté dedans. Le rendu est beaucoup plus joli, beaucoup plus fini comme ça. Donc découpé à la Cricut, c'est nickel. Par contre, en fait, là c'est le support qui n'est pas adapté à passer le fer à repasser dessus. Parce que pour faire adhérer le thermocollant, il faut passer le fer à repasser. Et là, ça l'a un peu abîmé. On voit un peu les formes ici du papier de base. Donc j'avais fait cela à l'intérieur, petite amélioration, un papier pailleté que je trouve trop joli. Voilà. Et en fait, j'ai fait donc les 3 tomes comme ça. Donc là j'avais mis les phrases un peu classe des 3 tomes. Et en première de couverture, le titre, donc le livre perdu des sortilèges, l'école de la nuit et le nœud de la sorcière. Donc ceux-là je suis contente. Après, il y a moyen que je les refasse un jour parce que le côté velours
que j'aimais beaucoup au final est un peu abîmé, enfin, ça fait pas très très propre. Donc ça on verra peut-être un jour prochain. Ou pas prochain, hein. Il y en a plein d'autres que j'ai envie de relier. Hop. Ensuite, je me suis attaquée à une grosse pavasse que tu as sûrement déjà vu là dans le décor. Les Chroniques de Narnia. Donc là, super gros. Alors celui-là, je l'aime beaucoup. Pareil, donc là j'avais trouvé du rouge. Et là, j'ai enfin trouvé de la toile à relier en fait. C'est un peu un tissu mais rigide. Je te montrerai après. Là, j'avais trouvé le bon matériau pour faire la reliure. Ici, j'étais toujours sur du vinyle autocollant et pas thermocollant. Donc ça se voit un petit peu. Surtout ici, des fois, ça fait une petite bulle. On sent que ça peut se décoller. Et à l'arrière, voilà, j'avais trouvé un design comme ça. Voilà, c'est trop beau. Je trouve très très beau. J'avais fait une tentative pour avoir ici les feuilles, les pages dorées que j'ai fait à la peinture, donc ça a bien rigidifié l'ensemble, mais sinon hop, ça se voit encore. Ici les pages étaient beaucoup trop grandes parce que le format du livre est beaucoup plus grand que les poches pour l'instant que j'avais fait. Donc pour trouver une feuille qui se plie en deux là, ça a été un peu coton. Mais voilà, globalement celui-là, je suis très contente. Même le doré en vrai là rend plutôt pas mal. C'est surtout la face avant que j'aime beaucoup. Mais je n'arrivais pas à trouver du thermocollant avec un doré, mais du doré qui réfléchisse. Chaque fois c'était doré mais quand même assez mat, couleur or mais mat. Et moi je voulais vraiment que ça réfléchisse pour avoir cet aspect de feuille d'or en fait. Et ça a été toute une galère pour trouver. Ensuite, et ça a toujours été coupé avec mes Cricut Joy, donc le petit format. Le petit format, vraiment, on peut faire des trucs bien. On est limité certes dans la taille, mais pour du texte ou autre, après on peut replacer des petits éléments. Franchement, ça suffit largement pour faire devant des poches et même des grands formats si on commence pas à faire des grands décors, des grands cadres. Ça passe largement. Ensuite, hop, j'ai refait des Harry Potter parce que je voulais ma revanche et que j'avais trouvé des images qui étaient trop belles. Donc là, par contre, ce sont ceux de mon chéri que j'ai refait avec le bon matériau, toile de reliure noire. On est sur du vinyle autocollant, pas thermocollant parce que toujours pas trouvé à ce moment-là. Et donc là, on a des jolies tranches à l'arrière. Toujours rien, c'est vraiment la face avant. Et là, ce qui change, c'est que j'ai trouvé des super feuilles pour faire les pages, les deuxième et troisième de couverture. Pour faire les pages intérieures. Donc la première et la dernière sont les mêmes. Ah, c'est le septième. Hop, et donc là, j'ai du thermocollant noir pour faire, tu verras, hop, comme ça avec le reflet, les reliques de la mort. Donc j'ai designé un peu les images pour avoir cet aspect là. Et je trouve que noir sur noir, ça rend hyper bien, c'est discret. Et en même temps, ça parle beaucoup du livre en lui-même. Je vais peut-être te les montrer dans l'ordre. Alors, parce que là du coup, je les ai tous. Donc, à l'école des sorciers, voilà, Poudlard, comme ça, qui est hyper joli. Voilà, avec le reflet, tu le vois mieux. La baguette, le 1, et les pages qui restent normales. Et à l'intérieur, Hagrid, dans le chemin de traverse. Devant, derrière, c'est pareil. Et là, j'ai commencé à rajouter les petits signets, les petits rubans. Ça, c'est pour le 1. Pour le 2, Chambre des secrets, le Poudlard Express avec la petite voiture.
Ici, j'ai essayé de changer à chaque fois la baguette. Voilà, la baguette d'Harry, Ron, Hermione, Draco, la baguette de Suro, je crois. Ginny peut-être, mais je sais plus trop laquelle est laquelle. Hop, le prisonnier d'Azkaban avec le Magicobus à Londres. Une autre petite baguette. La coupe de feu, ici je voulais représenter les 3 écoles, donc Poudlard, les Beauxbatons et Durmstrang. Et une autre baguette. L'ordre du Phénix, on est au... je ne me souviens plus du nom de l'adresse, mais au repère de l'ordre du Phénix. Le bâtiment, comme ça. Le prince de sang mêlé. Ah, voilà. Ah, je t'ai pas montré les intérieurs. Prince de sang mêlé, on a Rogue. Les reliques de la mort. Là, on a les 3. Le trio. Donc, Prince sans mêlé, c'était Rogue. L'ordre du Phénix, je vais vous montrer. On a Luna. Très jolie. Coupe de feu, je sais plus. Dumbledore. Et la coupe de feu. Azkaban, prisonnier d'Azkaban. On a McGonagall, le retourneur de temps. Chambre des secrets, on se retrouve avec Dobby. Voilà, je les aime beaucoup, donc on se retrouve avec, je vais essayer de te le montrer comme ça peut-être, toute la ribambelle qui est comme ça, avec les baguettes un peu différentes, tous les types de baguettes. Donc à partir de ce moment-là, j'étais ultra contente du résultat que j'avais. Un peu déçue toujours du doré que je cherche en thermocollant. Mais sinon, niveau rendu, trop contente. Là, le bémol, c'est que le noir, avec des poils de chat blanc, on voit les poils. Ensuite, là pour moi, on passe vraiment là où je me suis beaucoup améliorée. Comme quoi, il faut toujours persévérer. Tester des choses, voir si ça fonctionne ou pas pour pouvoir améliorer sur les prochains. Et on passe, je sais plus si je t'ai présenté ma saga, la chronique des enchanteurs, donc 16 lunes, 17 lunes, 18 lunes, 19 lunes. Et là, je l'aime de tout mon cœur. À l'intérieur, on est toujours sur les feuilles noires à paillettes, les mêmes que pour l'école de la nuit. Et là, on est sur du thermocollant à paillettes. Et là, franchement, je l'adore. J'ai réussi à faire les tranches aussi avec le même style, un peu feuille comme ça. Le vert et le noir pailleté rendent hyper bien. Je sais pas si je vais tous te les montrer parce que en fait les 4 tomes je les ai fait exactement pareil, la même découpe, c'est juste le titre qui change, donc le chiffre, et après là plus ou moins large en fonction du livre. Et ceux-là, je suis trop contente de les avoir faits. Ça rend super bien, je les adore. Le petit signet, voilà, hop. Il y a une petite finition. Donc ceux-là, c'est mes préférés à moi pour l'instant parce que c'est mes livres. En plus, c'est une saga que j'adore. Et vraiment, on arrive à ouvrir et à lire. C'est pas compliqué quoi de l'avoir ouvrir. Pas comme les premiers Harry Potter où c'est beau, et c'est pas praticable. Les choses que je voudrais améliorer pour les prochains livres, c'est en fait quand je colle la couverture au papier, c'est peut-être que ce soit un peu mieux aligné par endroit. Là, j'ai des améliorations à faire, peut-être pas forcément sur ce tome-ci, mais il y a des livres où c'est un peu plus marqué, même les Harry Potter, je pense. Hein. Il y en a certains où tu vois, là, cette largeur-ci n'est pas la même que celle-ci. On sent des fois que c'est pas très droit, mais bon.
ça, si je sais que c'est une chose qui va être améliorée, que je vais pouvoir un peu plus me perfectionner par rapport à ça, et ben c'est cool. Et donc le dernier que je t'ai montré, j'ai enfin trouvé du thermocollant doré comme je voulais. Et c'est carrément plus joli. Si je te montre avec... Je vais prendre par exemple Narnia, comme ça on est sur du mat. Ça brille, oui. Ça brille pas pareil. Enfin, le rendu est pas le même. Le rendu est vraiment beaucoup plus joli là. Et à partir de ce moment-là, donc à partir de ce livre-là, je crois, j'ai eu ma Cricut plus grand format. Parce que sur la Joy, on est limité en termes de taille. Donc pour des découpages de ce style-là, sur du poche, on n'est pas gêné. Même si là, j'ai fallu que j'adapte un peu cette largeur-ci. Mais pour du texte, pour des petits numéros, des petits éléments, on n'est pas gêné du tout. Comme là, on a juste un petit texte, le titre du livre. Pour Narnia, pareil, imprimer ça sur la Joy, ça passe crème. Ça aussi. Mais là, quand on a ce format-là complet à découper, ça passait plus trop. Et donc à partir de là, on peut passer sur un modèle un peu plus grand en termes de taille. Encore une fois, il n'y a pas forcément besoin. C'est juste là, j'avais envie de... Enfin, pour ce design-là, ça s'y prête. Pour ce design-là, ça s'y prête. Parce que découper pour un grand format, tout un rectangle, en termes de largeur, je crois qu'on est limité à 11 cm, quelque chose comme ça sur la Joy. Là, on doit avoir 16, je crois. Donc on se serait retrouvé avec quelque chose de beaucoup plus petit. Ou alors, il faudrait gros bords. Enfin, le design peut être revu pour être adapté avec une plus petite machine de découpe. Mais encore une fois, pour débuter, dessiner à la main son propre décor, ça passe vraiment largement avec des Posca, parce que là c'est des Posca en Posca doré que j'avais. Ça passe, pas forcément besoin d'investir, etc. Donc là, sur l'intérieur par contre, on est sur une feuille plus classique, unie avec un petit grain. Et comme je t'ai dit, là c'est des choses que je dois améliorer, c'est vraiment coller les bords pour que ce soit très très propre. Hop, l'arrière aussi. Bon après il faut de la patience pour tout écheniller. Mais on est typiquement sur ce genre là. Donc voilà. Et ce thermocollant, c'est celui-ci que j'ai trouvé donc de chez Cricut. C'est des rouleaux comme ça. On est sur ce thermocollant là. Et après, en termes de matériel, donc comme je t'ai présenté, les toiles que j'ai utilisées, ça se présente sous forme de rouleaux comme ceci. Moi je les achète du coup sur internet, mais comme tu m'as montré, voilà, ça va un peu moins réfléchir. On est sur des rouleaux comme ça, un peu égaux. Tu vois, t'as un côté ici où c'est du papier pour pouvoir en coller correctement. Et t'as ton rendu en toile. Donc franchement, au tout début, en termes de matériel, vraiment, je pense que l'indispensable, c'est ces rouleaux-ci, puisque c'est avec ça que j'ai eu des bons résultats. C'est ça qui rend bien. Avoir des rubans pour faire les signets. Ce genre de ruban-ci, par exemple. Hop. Des rubans qu'on trouve partout. Hein. Là, j'ai pris plein de couleurs pour avoir un petit peu le choix dans ce que je fais. Si tu veux une finition cuir, c'est plus du cuir comme ça. Comme j'ai fait cette encyclopédie-ci avec ce cuir-là. On a une belle finition, il faut quelque chose d'assez fin que quand tu le plies, t'aies pas de gros bourrelets en fait. Et après, soit des crayons pour dessiner dessus, soit t'as une machine de découpe. Et dans ce cas-là, du thermocollant, c'est le mieux. Du vinyle autocollant, ça passe aussi. Le résultat est pas optimal, je dirais. Mais genre là, le texte Harry Potter, c'est du autocollant, ça va très très bien. Ce qu'il faut d'autre, c'est une bonne paire de ciseaux, une règle, des crayons, ce genre de trucs. De la colle blanche. Moi j'utilise de la colle blanche Cléopâtre, je crois, vraiment basique du basique.
Donc il n'y a pas besoin de beaucoup de choses au début en tout cas. Voilà, c'est à peu près tout pour la vidéo aujourd'hui. Moi je vais essayer de te faire le montage de la réalisation de ce livre là pour essayer de te l'expliquer, de le montrer un peu en visu, comment ça peut se passer, les différentes étapes. Dans tous les cas, cette saga-ci, j'en ai encore beaucoup à relier, donc j'essaierai au fur et à mesure de te montrer comment je fais. Si je relis d'autres livres aussi, il y en a plein qui me donnent envie là à relier. Je relirai bien mes Hadès et Perséphone qui sont quelque part par là. Ça j'ai bien envie de les relier, j'ai des idées de décors. Je pense que ça peut être sympa aussi de faire une vidéo pour te montrer ces reliures-ci. Et puis bah écoute, voilà, je pense que dans une prochaine vidéo, je te montrerai la réalisation d'un livre, si ça a bien rendu ou pas, si j'ai réussi à avoir des bons plans. Et dans une prochaine vidéo, je te présenterai aussi un autre côté loisir créatif, c'est les marque-pages. J'ai bien envie de faire des marque-pages avec toi, de montrer ça, et ça va me motiver à en faire, je pense. Donc merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, je pense que cette vidéo va plaire à peut-être un peu moins de personnes, mais c'est quelque chose que j'avais envie de te présenter, qui pour moi est assez importante. Donc écoute, il y en aura de temps en temps sur la chaîne quand même, je vais peut-être essayer d'en dispatcher une par mois ou une tous les 2 mois, vidéo un peu plus loisirs créatifs, entre les book hauls, les bilans lecture, les avis lecture, ce genre de choses. Ce qui est sûr, c'est que la semaine prochaine, on se retrouve avec une vidéo de soit sortie littéraire pour le mois de mai, soit bilan du mois d'avril. Donc on parlera lecture et j'espère que ça te plaira. Ciao ciao!